Épisode 157 avec Pierre-Bruno Rivard. Cet épisode-là est encore une fois commandité par Eros et compagnie. Donc si vous voulez des jouets ou des jeux ou peu importe ce que tu veux de sexualité dans un sex shop, c'est chez Eros et compagnie. Tu peux avoir 15% de rabais en écrivant le GOGNE 15 en majuscule. Et c'est ça te permet d'avoir du fun. Et sinon, je suis en tournée. Parlant de fun, tu peux aller voir mon show un peu partout au Québec sur le site anthonyremillard.ca. Et sinon, Léa est encore là. Juste ici. Petit bébé. Hey Coco! 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 T'es rendu une star! Ouais! Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour notre juge invité, Pierre-Bruno Rivard! Pipilito Rivaridarcio! Anthony! Ça va? Ça va, toi? Oui. Content que tu sois là. Moi aussi, je suis content. Je me suis réveillé d'une sieste. Je suis là, je me réveille. Allô? Et tard, votre calice de show. Ouais, désolé, on s'excuse. Ouais. Ça va être le fun. C'est le fun. Le monde est bon à soir. Le monde est bon, ouais. Ouais. Je veux pas que le monde soit trop bon. Le monde est tout le temps trop bon quand je juge. Puis là, je veux pas les insulter. Je vais les insulter, vous autres, à la place. C'est le fun, ça. Mais ce qui est cool, c'est que tu nous connais beaucoup, fait que t'as beaucoup de choses à J'ai dire. beaucoup d'affaires. Je dois faire attention. Mais je suis très content. Ben, nous aussi. Puis justement, troisième fois que tu viens juger, fait que tu connais le concept, t'es habitué. T'as-tu des conseils à donner aux humoristes? Juste de s'amuser puis de s'en colisser s'ils n'ont pas la réaction qu'ils veulent aux gags qu'ils ont fait, qu'ils pensaient que ça allait être le gag. S'en colisse, il n'y a rien d'important, c'est pas grave, on s'amuse, tout le monde est là pour les bonnes raisons. Let's go. C'est vrai, il n'y a rien d'important sauf ce que nous on dit. Donc, suivez tout ça. On commence, c'est bizarre ça, hein? Ben, on y va pareil là-dedans. Fait qu'on commence ce show-là. Charles, je te laisse présenter la première personne. On commence ça avec Grace Perlman, je crois. Coucou! D'abord, je vous promets, j'ai l'âge d'être ici. Non, je sais que j'ai l'air jeune, mais en réalité, je suis vieille, là. Genre, j'ai presque 20 ans. Ouais, je sais. Non, puis, en passant, moi, je suis franco-ontarienne. C'est ça l'accent, OK? Je suis pas stupide. Non, juste linguistiquement handicapée. Non, mais c'est ça, mais ça fonctionne pas. En plus, je suis unilingue. Hein, tu peux pas être ontarienne puis unilingue francophone, là. Ouais, non, franchement, une ontarienne qui parle pas anglais, c'est comme une personne qui parle le langage signe, pas de doigts. Ouais. Mais comme je te disais, j'ai presque 20 ans. Puis, hey, ça, c'est entrer dans une autre décennie de sa vie, là. Puis genre, moi, je me souviens, mes 10 ans, c'était grand. Ouais. Non, mais c'était gros, là. Genre, non, parce que moi, à 10 ans, je craque. Moi, à 10 ans, j'ai eu mon tout premier cours d'anglais et ma première menstruation. Ouais, en même temps, OK? Pire présentation orale à vie. Puis, en plus, moi, j'étais convaincue que les deux étaient reliés. Non, moi, je pensais que c'était mon utérus qui physiquement rejetait la langue, genre. On peut s'entendre fou que mon vagin était québécois avant moi. Mais on dirait que c'est pour ça que j'ai genre peur d'avoir 20 ans, parce que je veux pas qu'une situation similaire se passe. Genre, hier, j'ai eu un cauchemar que genre j'essayais d'apprendre l'espagnol, puis là, j'ai une vaginite. Je me suis réveillée, j'ai supprimé Duolingo. mais comme récemment, je pense à mes 20 ans, puis, tu sais, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est genre l'année dernière, dans ma prime, puis genre, quand j'étais plus jeune, puis j'imaginais mes 20 ans, tu sais, pour moi, plan A, là, c'était genre être mariée avec des enfants. Ouais, maintenant, je suis trop contente que plan B existe. Mais j'avoue, là, en ce moment, mon plan B, ça va pas super bien. Moi, j'étudie en communication, puis je suis nulle là-dedans, demande à tous mes ex.
Bon, on demande à ceux à qui j'ai dit que c'était des ex. C'est- mais comme je pense aux 20 ans, puis comme, vraiment, il n'y a rien de super excitant là-dedans. Comme, pensez-y, tu sais, parce qu'à 18, tu peux boire pour la première fois, à 19, tu peux consommer du weed. Bon, excusez, en Ontario. Ouais, je sais, au Québec, c'est un peu plus vieux, vous voulez que le cerveau soit plus développé. Ouais. Non, mais ça va, tu sais, en Ontario. C'était Grace Perlman! Ça passe proche de marcher, je sais pas, il... Ben, il passait proche 9 secondes. Là. Ah, sérieux? Oui. Non, mais j'ai hésité longtemps parce que... Hey, c'est à vous autres de rire, tabarnak! Je gagne pas quand vous riez! Ouais, c'est ça, là. Prenez vos responsabilités, la gang. C'est pas Ouais. juste nous autres, cette affaire-là, OK? Mais qu'est-ce qui se passe avec les Franco-Ontariennes qui sont toutes super sympathiques puis attachantes? Ouais. Ben, merci. Pour de vrai, t'as quelque chose, t'as un charisme sur scène qui est vraiment le fun, qui est Ouais. super cute, des bons gags. T'as été déstabilisé à un moment donné par un rire là-bas. Peut-être. On a vraiment Ben, la un peu joke, de Je vrai suis qui fait que- déstabilisée en général en ce moment. Ouais, Ça mais va. ça paraissait un peu dans la prononciation puis des petits trucs, Ouais, mais ça, c'est c'est ça. normal, c'est beaucoup à gérer. T'es-tu Fait que ça, déstabilisé parce qu'un gars de 36 ans t'a dit que t'étais super cute ou... Mais elle est cute, genre comme un bébé est cute, là. Continue, Charles! C'est ça, pire, là! going. C'est pire! Vas-y. Tu veux-tu une T'as pelle? l'air d'un enfant. Oui. Oui, je sais. Non, je fais des jokes, mais pour vrai, je comprends ce qu'il veut dire. Il y a quelque chose de... Je pensais que c'était Hello Kitty qui était sur scène, là. Il y a quelque chose de... Ouais. Non, mais c'est... Mais t'as des propos, justement. C'est ça qui est cool. Ce que tu dis, ça fait pas petite fille enfant, mais... T'es-tu en train de dire qu'elle est femme, c'est ça que tu veux dire? Ah, vas-y, creuse son trou, là. Non, mais je suis d'accord avec ce que dit. T'es super sympathique. T'es super le fun sur scène. Dès le début, coucou! Tu sais, c'est niaiseux. Il y a quelques blagues, par contre, que le franco-ontarien québécois, il y a, dans le français, il y a quelques termes. Je pense que des fois, le public n'avait pas les référents. Tu sais, ton gag de plan B, on l'utilise pas, plan B, tant que ça, au Québec. On va parler de la pilule du lendemain. Fait que, tu sais, juste ça. Là, je sais qu'il y en a dans le public qui sont comme « Ah, Chris, je suis cave », mais oui. Mais, mais tu vois, il y a quelques petits trucs, des fois, qui ont joué contre toi à cause de ça. Mais, genre... Ce gagne-là, on s'en fout. Là. C'était juste que en fonction, on gagne en fonction du public, des rires. La moyenne, tu l'as pas atteint tout le temps, mais t'es bonne, pour vrai. Là. Ouais. Ah, ben, merci. Vraiment. Ouais, C'est ouais. gentil. J'aime tes idées. Évidemment, là, ça va prendre de l'expérience, là, mais t'as des bonnes idées. Au début, quand t'as dit, genre, je suis franco-ontarienne, mais je suis pas stupide. J'en ai rencontré beaucoup. Un n'empêche pas l'autre. Juste le dire, là. Mais t'as des bonnes idées, puis je pense que il y en a qui mériteraient d'être mieux attaqués sur scène dans ton delivery. Ta joke, moi, mon idée préférée de ton affaire, c'est tes menstruations pendant ton cours d'anglais. Comme si ton utérus rejetait la langue. C'est une belle idée, sauf que tu l'as fait un peu mollement. Fait que je pense qu'elle aurait pu avoir plus de punch à cause de ça. Puis quand t'as dit, je me rappelle mes 10 ans, comme si c'était nostalgie, ça m'a fait tellement rire. Drôle. Genre, c'est sûr que c'est ça que t'as, Chris, ta nostalgie, c'est 10 ans, Chris, t'as 20. Non, Genre, c'est très beau, mes 10 ans. mais c'est magnifique, c'est C'est fucking beau, c'est drôle. Fait que moi, j'ai tout aimé. C'est quoi ton background? Fait combien de shows que tu fais? Je fais quarantaine, mais j'ai fait le concours de LOL en Ontario. OK. Donc, Ah, j'ai fait cool. ça, puis là, je suis venue ici, puis j'ai fait une quarantaine. Très cool. Puis là, t'as déménagé à Montréal? Ou... Oui, oui. OK, cool. Mais genre 1 an et demi. OK. Donc, Mais pour vrai, tu l'as, là. T'as vraiment le potentiel. Il faut juste t'en fasses plus parce que t'écris bien, là. Vraiment, Merci. c'est juste avec l'expérience, les punchs vont arriver plus vite puis tu vas en avoir plus. Mais bravo, vraiment. Bravo! C'était Grace Perlman! Et on continue ça avec Brownie Marron! Namasté. Ça va bien? Voulez-vous entendre une blague sur Anthony? Voilà. OK, vous l'aimez pas tant que ça, là. Non, mais si je me fie à la virilité d'Anthony, c'est clair que son préféré dans Testostérone, c'était Jean-Michel Dufault.
OK, public trop jeune. Bon, sur ce malaise, je vais vous conter une blague. C'est l'histoire d'un poulet bleu. Qui rentre dans un bar avec un autre poulet bleu. 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 Brownie marron! Yeah! Je sais pas si je dois donner mes commentaires à toi au poulet parce qu'ils ont plus parlé que toi. Ouais. Y avait-tu d'autres poulets bleus que. Ouais, Ah oui, il y en avait plein. Ah, ouais. Ah, on a manqué ça. Mais Chris, t'es déjà. Moi, je me demande si le number aurait pas été meilleur, ça aurait été une anecdote de où est-ce que t'as trouvé tous tes poulets bleus, genre. Ouais. Mais je comprends ce que t'essayes de faire, là, puis essaye, c'est le mot-clé, là-dedans, là. Mais, ouais, on dirait que, je sais pas, j'aurais besoin de quelque chose de plus. Y a-tu quelque chose que, si on s'était rendu plus loin, t'aurais fait, c'était un gros payoff, là, genre. Oui, le punch aurait été malade. Oh ouais, OK. Ah ouais? Ouais. Ça valait... Jean-Michel Dufault ou plus Marc Boilard. Marc Boilard? Ah, OK. OK. Ah, t'aurais gagné pareil. Ben, Voilà, Brownie, ça. j'ai gagné parce que t'es déjà venu au gang faire exactement ça. Là. C'était pas la même prémisse, mais t'es venu jouer avec des Mais la différence, c'est la couleur des poulets la dernière fois. Ah, c'était ça. Il était pas bleu. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu nous as pris un peu en otage d'écouter tes calices de poulet. Puis, je comprends, on dirait il y a 5 ans, mais on dirait avec TikTok puis tout ce qu'on voit sur Internet, j'envoie des gags de poulet comme ça, puis que le monde en tape sur leur char, puis on envoie. Oui, j'en vois plein d'ailleurs en DM. C'est fait et refait. Fait que je comprends aussi, comme Bébé dit, là, où tu veux aller, puis dans le pété, puis humour punk un peu, mais autant des fois tu l'as réussi, là, que t'es venu, puis... Ah, je t'ai vu Au tout la le temps main, en 15 là. à un Ouais. moment donné. là. Ouais. C'est une ligne, c'est assez fragile, tu sais, mais honnêtement, je salue l'audace, par exemple, de l'assumer sur scène, puis de garder ce moment-là, puis de rester dedans. Ça, pour vrai, c'est cool, c'est tout à ton honneur, là. Mais ouais, c'est une ligne qui est fragile. Des fois, t'es dessus, des fois, t'es pas pantoute dessus, là, tu sais. Mais, ouais. OK. Mais, C'était quoi le gros punch? ouais. Ben, je vous le dis pas, vous m'avez gagné. Vous le méritez pas. Ouais, toi non plus. Oui, c'est donnant, là. Eh oui. Ben, c'était Brownie Marron! Et on continue ça avec Isabelle Gaumont! Isabelle Gaumont! Bonsoir. Bon, moi, je dois vous avertir, là, j'ai vraiment pas une voix pour la comédie. Là. C'est une voix comique, là? Non. Ma voix est plus appropriée pour le service à la clientèle. S'il vous plaît, veuillez demeurer en ligne. Un agent vous répondra sous peu. For English, press 2. Appuyez pas sur 2, là, OK? Mon chum trouve ça sexy là, quand je prends cette voix-là. Fait que ben, des fois, j'abuse de mon pouvoir. J'arrive en arrière de lui. Cet appel pourrait être enregistré à des fins de fornication. Veuillez laisser un massage après le bip. En tout cas, je bip souvent. OK. OK, bon, faut dire des choses personnelles là, dans ce show-là. OK. Mon chum s'est acheté des nouvelles bobettes. Hey! Je dirais que les juges étaient impressionnés. OK? Non, l'affaire, c'est qu'il s'achète des nouvelles bobettes.
Il pense plus, il oublie ça. Il part pour une couple de jours pour son travail. Il revient à la maison, il ouvre notre sécheuse et il voit des sous-vêtements d'hommes qu'il ne reconnaît pas. Fait que là, il pense pendant une minute que peut-être je l'ai trompé. Il pense que la minute qui est partie, moi, j'appelle un autre homme pour y faire son lavage. Je suis pas une experte, là. Mais il me semble que d'habitude, le monde, il trompe leur conjoint pour oublier les tâches ménagères, non? C'est pas comme... Salut, OK, bye-bye, chérie. Allô, Alejandro? OK, là, je sais pas pourquoi mon amant fictif, il est hispanique et exotique, mais bon, laissez-moi mes rêves, là. Okay. Alejandro, il vient de partir. Ça te tente-tu de passer pour une petite brassée? Peut-être qu'on pourrait préparer des lunchs pour la semaine. Oh, puis tu le sais que je donne un bon Swiffer. Non! Là, je suis vraiment pas dans le game. Là. Moi, ça fait longtemps que je suis en couple. Là. Faire un Swiffer, c'est-tu un geste à caractère sexuel? Non? Oui! OK, non, je te crois. Non, si ça existe, tu en aurais eu un. OK. Non, je sais pas quel genre de geste que c'est, par exemple. Ça doit ramasser. Hein? Non, en tout cas. Mais je trouve que tous les gestes à caractère sexuel qui sont supposés d'être performés par une femme, ça sonne toujours comme si ça va être bien de l'ouvrage. Non, c'est vrai, c'est comme un blowjob. Il y a le mot job dedans, tu sais. Moi, tout de suite, mon cerveau, il va à tâches ménagères. Fait que je sors la balayeuse, tu sais. Beaucoup moins d'efforts. Hey, je vais vous laisser sur cette image-là. Ça fait 3 minutes, ça a l'air. Yeah! Isabelle Gaumont! Bravo! Merci, tout le monde. Cricket Rockwell! Ouais. Je suis content. Nous autres, on s'est déjà rencontrés. Oui. Tu Hey. as recommencé à faire de l'humour. Hey, garde, OK. Oui. Hey, moi, c'est compliqué, mon affaire. Ouais, non, mais t'as arrêté, t'as recommencé. Ça fait C'est genre ça. 2 ans, puis tu te Puis remettais. quand tu m'as vu, ça faisait comme mon 10e show en français. C'est ça. Fait que j'étais terrorisée. Mais t'avais super bien fait ça, puis Ah, je suis merci. super content de savoir que t'as continué. Puis Oui. parce que je trouvais ça magnifique que tu recommences. Puis là, Ouais. je t'ai trouvé excellente. Puis C'est un peu bravo, mental. esti. Je Merci. suis vraiment content que tu fasses ça. Merci. Non seulement t'es bonne, j'ai toujours rêvé de voir Yoko Ono faire du stand-up. Ouais. T'as aussi une voix de serveuse de resto 24 heures, là. Oh! Genre, tu sais, réconfortant, là. Genre, Ah, OK, oh, oui. OK. Genre, tu m'offres du café, je me sens bien, Ah. là. T'as un petit... Ouais, j'aime ça, ça griche. Excellent, bon, regarde. bravo. Ouais, ça griche, tu sais, les serveurs choux, là, ils t'appellent chou. C'est un refil chou. J'aime ça, moi. Ah, si t'es heureux, gars. Ah non, non, je suis heureux. J'ai adoré ton numéro, c'est vraiment bon. Le truc de tâche ménagère, d'appeler un autre gars pour faire son lavage, c'est fucking drôle. Je me demande si le act-out, après la joke de lavage, dans lequel tu amènes faire des lunchs, le Swiffer, ouais. je me demande si t'en as réellement besoin, parce que le punch de tu penses que, aussitôt que tu pars, j'appelle un gars, puis je fais, hey, je vais faire ton lavage, je pense que c'est suffisant. Je me demande si t'en as. Faut que le act-out y ait Ouais, il faut que plus le loin act-out qui amène Swiffer. encore vraiment plus loin, tu sais. Fait que c'est une petite Hey, affaire, mais écoute, sinon, je vais meubler ça, là. c'est juste. C'est juste ça. C'est- Mais je suis zéro inquiet que tu es capable d'écrire, là, que tu vas comprendre quoi faire avec ça. Oui. Puis Chris, t'es bonne, Ouais, tabarnak. ouais, je suis vraiment content. Pourquoi Non, t'as mais ça pris fait une du bien pause? Ouais, pourquoi t'as arrêté? Ouais. Pourquoi? Ah, OK. Hey, regarde, c'était compliqué. Moi, j'ai fait l'école de l'humour il y a bien longtemps. Checkez-les pas. Faites pas de recherche. Je veux pas d'année. OK? Non, je vais avoir la chance de revenir. sans, 97 de Hey, mémoire. non, en tout cas, on s'en reparlera. Mais bon, c'est ça. J'ai fait de l'école de l'humour. Là, je faisais des shows. Mais à chaque fois que je faisais un show de télé, c'était toujours Peter McLeod, il fait des jokes sur whatever, sa blonde. On veut avoir la version féminine de ça. Fait que là, si tu le fais pas, ben, tu sais, il le donne à quelqu'un d'autre. Si tu le fais, ben là, je me trouvais avec plein de matériel que je m'en colissais. Moi, j'étais pas la réponse à un tel. Là. Je voulais faire mon affaire. C'était compliqué. Ouais, puis t'avais pas une grosse main et une petite main non plus. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Excusez, j'ai ri fort dans le micro. Non, mais c'est ça. C'était compliqué. Fait que je me suis tannée un moment donné, tu sais, puis c'était compliqué pour une fille là, dans le milieu de l'humour. Les gérants, il y en avait juste une dans leur écurie, comme si c'était des tours de chien. Là. Tu peux pas en avoir deux dans dans la même gérance. En tout cas. Fait que j'ai laissé ça, j'ai écrit une couple de romans, j'ai joué comme comédienne dramatique et là, je suis revenue parce que pendant la pandémie, je sais pas pourquoi, je me suis mis à écrire de quoi, puis c'était de l'humour. Fait que j'ai recommencé en anglais en premier, puis là, en français depuis 2023. C'est la chose la plus positive que je retire de la COVID, honnêtement. C'est ton Isabelle comeback, Gaumont ouais. qui recommence. Yeah. Mais vraiment, tu sais, ton gag il l'a dit, là, mais ton gag de lavage, là, appeler le gars pour qu'il fasse le lavage, c'est un solide gag. C'est vraiment, ça se voit que ce qui est le fun de voir quelqu'un en stand-up, c'est d'avoir accès à sa logique, à lui ou à elle, puis que ça se tient, puis t'as ta propre logique, puis c'est le fun. T'as ton cerveau, puis je veux dire, c'est pas ultra pété, mais tu Oui, nous as... j'ai décidé de l'apporter. Oui. Non, mais t'as réussi à tous nous surprendre. Puis, tu sais, il y a des fois des gags que je ris fort, mais que j'ai vu venir. Tu me surprends avec des sujets sensiblement qui ont déjà été faits, mais tu. Bravo. Mais ta prémisse aussi de toutes les affaires, les trucs sexuels que les femmes font, ça sonne comme vraiment beaucoup de travail. Genre, c'est une belle prémisse, là. Évidemment, c'est parce que ça fait 3 minutes, je pense que tu n'as pas eu le temps de le développer. Non, c'est ça. Ben, j'avais d'autres affaires après, C'est ça, mais clairement. je me suis vraiment trop préparée de stock. Je pensais pas. Merci d'avoir ri tellement longtemps. Que Mais c'est une belle idée. Fait que moi, j'aimerais ça l'entendre développer éventuellement, cette affaire-là. Good job. Ben, bravo! C'était Isabelle Gaumont, tout le monde! Merci. Isabelle Gaumont! Hey! Je vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous dire que si vous voulez 30% de rabais pour un nouveau matelas ou un oreiller vraiment de qualité, en plus c'est canadien, c'est fait ici même, ben c'est Polysleep. Polysleep, vous écrivez dans le code promo GAGNE30 et vous avez 30% de rabais. Mais sinon, mon show, ma tournée a continué. Celle de Charles aussi, en ce moment, il est pas là, il est en Europe. Il fait des shows en Suisse, un peu en France. Sincèrement, il est en vacances. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. J'ai aucune idée. Mais je m'ennuie. Je m'ennuie de tita.ca. On repart ça. Et on continue ça avec Les Lamo. Le bordel, un peu d'applaudissements pour Charles, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais s'il vous plaît, Charles, prochainement, lorsque vous savez que vous allez violer mon nom des scènes, s'il vous plaît, mettez une capote, s'il vous plaît. Mettez aussi des lubrifiants parce que ça fait mal. Au cœur, bien sûr. Au fait, mon nom est Les Lamo. Et je viens de la République démocratique des couilles de mon père. C'est la réponse que je vais donner à la prochaine personne qui va me demander d'où je viens. On dirait que je suis un ovni. Et pour continuer ma présentation, je pensais vous dire que je fais des études. Mais voyant mes notes, je pense que c'est les études qui me font. Parce que c'est terrible. Et lorsque mes amis ont vu ma situation, ils m'ont dit « Les Lamo, on t'aime beaucoup. Concentre-toi sur tes études. Arrête l'humour. L'humour, ça t'amènera nulle part. » Mais qu'est-ce qu'ils sont caves! Qui leur a dit que l'humour, c'est un moyen de transport? C'est pas la STM! Mais de toutes les façons, moi, j'aime mes amis. Je les aime vraiment. Par applaudissement, qui est venu avec son ami ici? Ah, c'est ton ami? T'inquiète-toi pas. Moi, j'adore des amis, surtout des sexes opposés. Conseil d'amis. Une amie, c'est comme l'argent dans ta carte de crédit. Ça ne t'appartient pas, mais tu peux consommer. Ouais, c'est ça toujours. Mais parmi mes amis... Laisse l'amour! Mais on l'a dit comme du monde, ton... On l'a-tu dit comme du monde? T'as mis des préservatifs, ça va. Hein? Mais est-ce que c'était correct? Je veux vraiment bien dire ton nom. Je veux pas t'offusquer. Non, personne la scrap. C'est juste une façon d'introduire mon set. Mais tu l'as très bien dit, Charles. T'es rentré avec un mensonge.
Mais tu vois, je pense que c'est ça, c'est une ligne qui est préparée et au lieu de te servir, ça te nuit. Parce qu'il l'a bien dit, donc tout le public ne comprenait pas et n'était pas de ton côté. S'il avait vraiment magané ton nom, le public aurait été de ton bord tout de suite. Ouais. Désolé, c'était un pari qui a très bien fonctionné devant mon miroir, mais... Mais tu vois, tu as dit ma présentation, c'est ça qu'on a eu. C'était une présentation. Tu t'es présenté, là. Ouais. Il fallait plus de blagues, mais je dois te dire, c'est la deuxième fois que tu viens. Là, la première fois, c'était pas ça du tout. Là, tu étais plus proche. J'ai vu plus du stand-up. Là. Tu t'es amélioré, puis tu as travaillé, puis tu as compris des trucs. Mais il manque beaucoup, beaucoup de blagues, je te dirais, pour ma part. Mais la structure est là, par exemple. C'est vraiment plus comme... Puis même, c'est ça, c'est des phrases courtes. Fait qu'on on sent où est-ce que tu considères que ça, c'est un punch. Là. On le sent. Ça frappe pas aussi fort que je pense que tu souhaiterais que ça fasse, là. Mais la structure est là. Fait qu'honnêtement, t'es sur la bonne voie, là. C'est le style de ma blonde. Quand j'ai tout essayé devant elle, elle s'éclatait de rire. Ouais, mais elle t'aime, c'est ça, là. Les gens qui nous aiment, c'est nos pires ennemis en humour, là. Faut que ça rentre devant du monde qui taillisse. Faut que t'y revires d'abord. C'est ça que tu veux viser à faire. Mais là, t'es rendu à combien de spectacles, mettons, au total? Parce que j'ai fait beaucoup de genres, des scènes. Moi, je suis un vrai coureur des jupons des scènes. Chaque chose qui arrive devant moi, en tant qu'humoriste, je peux dire c'est... Mais ne vous inquiétez pas, je mets des préservatifs. Je disais, en tant qu'humoriste, c'est ma 10e fois. Okay. En tant que slammer, je peux pas un compter. gros coureur de jupons, là. Tout ce qui passe devant moi, je tire. Parce qu'il y a beaucoup de scènes qui l'ont friendzoné. Ouais. C'est pour ça. Tu fais du slam, fais-tu autre chose? Moi, j'ai fait du slam, je compte aussi. Et OK, tu fais du slam. Mais c'est ça, on le sent, le slam, là. Fait que je comprends. Non, mais c'est pas une insulte du tout. Dans la façon que tu as de présenter tes idées, de les formuler, puis d'arrêter, je viens de comprendre. OK, ben c'est ça, moins de slam, plus d'humour. Mais je pense quand que tu fais de l'humour, mais c'est bon, là. C'est pas C'est mauvais. Yvon Deschamps qui avait dit ça, si tu punches pas, rime. Je sais pas. Okay, Mais oui, mais ça se sent le slam dans ton delivery, dans ta façon de livrer tes blagues, le fait que tu appuies chacun de tes mots. On fait comme, OK, il va y avoir des tournures de phrases plaisantes, mais on rit pas. Il n'y a pas assez de punch. Fait que trouver peut-être un naturel un peu plus dans la façon de livrer. Mais oui, amélioration pour elle depuis l'autre fois. Fait que good job pour ça. merci. C'était l'Eslamo, tout le monde! Bel job! Et on continue ça avec Julien James Vernetti! Il a mis ça loin, lui. Moi, on m'a dit, l'humour, pour que ça marche, il faut qu'il y ait comme un coquet qui veut se battre. Une ligne, un punch, une ligne, un punch. Mais c'est pas ça que je vais faire à soir, malheureusement. C'est une soirée très spéciale pour moi, en fait, parce que récemment, j'ai acheté un lapin. Un lapin. J'ai acheté un lapin récemment. Puis, je me suis rendu compte que j'adore vraiment ça, les lapins. Je me suis dit, crime, si je trouve une femelle, je vais pouvoir les faire accoupler. Puis, je vais avoir tout plein de lapins. Puis, dans le fond, c'est pour ça que je suis ici à soir. Je me suis fait dire que quand tu réussissais 3 fois le gong show, c'est ma 3e fois à soir, on allait te donner la lapine du gong show. Dans un petit baguette de coke en plus. Wow. Tantôt, je rodais ce numéro-là à mon coloc qui m'a dit Julien, tu peux pas faire juste des assez longues prémices, puis le punch, c'est un jeu de mots poche. Tu vas te faire gagner. J'ai fait. De quoi tu parles? Il a dit Jules. J'ai fait, ah, excuse. OK. En fond, j'essaie de pull up un personnage du gars qui dit qu'il fait pas de jeu de mots, mais dans le fond, tout le monde sait qu'il fait plein de jeux de mots.
Mais le monde embarque. À ce temps, tout le monde fait ça des personnages. Claude Crest, c'est un personnage. Tout le monde en parle dans sa game. Anthony, il joue le gars qui vient vite. C'est pas vrai, ça. C'est un personnage. Charles, ancien gagnant de BMX. J'ai jamais embarqué sur un vélo de sa vie, ce gars-là. Bébé Rivard a une coupe Longueuil. Il vient pas de Longueuil, ici. Là, il me dit... Là, mon collègue, il me dit, ouais, mais Jules, ces gars-là, c'est pas des personnages. J'ai fait, Christ, tu vas me faire croire. C'est vrai qu'Anthony, lui, quand il était jeune, il est allé à un show de Mesmer. Puis, tu sais, Mesmer, il teste le monde pour savoir qui va monter sa scène. Là, puis, lui, il est monté sa scène. Puis, Mesmer, il a dit, montez sa scène, dépêchez-vous à venir. Lui, il a fait, dépêchez-vous à venir. Il me dit, Jules, tu l'as encore fait une si longue prémisse avec un jeu de mots poche. J'ai fait comme, hey, moi là, compter ma vie, ça me tente de laisser ça aux autres. Hein? Si moi, ça me tente pas pour avoir besoin de parler de quand j'ai trouvé mon père, quand il s'est enlevé la vie, pour avoir le public pendu à mes lèvres. Si j'ai pas envie de parler de ma job, ma job, moi, genre, je travaille dans les morgues à Montréal. Des fois, on va chercher du monde sur les lignes du métro, tu sais, puis ça change complètement la dynamique de genre... Julien James Vernetti! Je m'excuse, tu peux pas recevoir ta pin du gang show avec le jeu de mots la pin du gang show. Mais c'est un pari que je prenais. J'ai quelque chose d'autre qui va peut-être t'aider à te reproduire. Un vagin. Un vagin. Le vagin de Pomponnette. Ouais, c'est... Je vais être franc, c'est mon premier vagin ever. Ouais. Je sais pas si ton lapin va pouvoir se reproduire là-dedans. Ça va peut-être faire des... Gang Show 15! Gang Show 15! Wow! Mais Julien, c'est moi qui... Charles se demandait on gagne-tu, on gagne-tu pas. C'est moi qui a appuyé, qui a forcé la note là, pour qu'on gagne. Parce que... Ça peut te rassurer, il restait 1 seconde. Ouais, c'était vraiment... Ouais. Je veux la pin. Est-ce qu'on me donne la pin, Non! Carlis? Non! Tu pensais tellement avoir! Ils l'ont même pas donné! Ils ont tout fait non! D'habitude, le public est du bord de l'humoriste, pas là! Non! Je comprenais plus ce qui se passait. Là. Mais Julien, pour vrai, t'es drôle, je comprends full ce que tu veux faire, puis tu le fais bien, sincèrement, de venir jouer avec les codes, tu viens déconner, tu fais le gros con sur scène, ton style d'écriture est super le fun. Cette fois-là, par contre, je trouve, il aurait fallu que tu viennes le faire, genre, demain, t'aurais été plus prêt. Je pense que t'étais... Je l'ai écrit à soir. Ah, c'est ça. Tu l'as dit écrit à soir, pour vrai? Ben, je l'ai comme... c'était après-midi, là. OK, ben c'est ça. Je pense que c'est le genre de truc qui peut se faire plus tard, avec plus d'expérience. Là, faut que tu arrives. Tu joues tellement avec les brisures de ton, puis de faire le gars qui connaît pas son texte, mais il faut que tu maîtrises ton non-texte pour jouer dans cette zone-là. Puis là, tu l'avais moins que les autres fois. Ceci dit, moi j'ai aimé ça. Puis tu sais, c'est sûr que je fais un pas vers toi parce que j'écoute puis je veux comprendre ce que tu fais. Mais t'étais captivant. Tu m'as captivé tout le long pareil. Fait que même si c'était pas le gros punch tout le temps, je voyais que t'essayais de construire de quoi, puis t'as une présence qui fait que moi, je suis resté avec toi tout le long pareil, puis j'aimais ça. Ben, c'était un peu mon plan de genre, si c'est pas si drôle, je vais essayer de captiver le monde. Ben, en gardant en haleine tout le temps. T'sais. Honnêtement, moi, en tout cas, pour moi, ça a été réussi. S'ils vont des gens qui disent ça, si te punch pas... Garde mon haleine. Captive le monde, hein? Haleine. Yvon, c'est un grand humoriste. Ouais, puis il a parlé beaucoup, il est vieux, tu sais. Il a dit beaucoup d'affaires, là. Fait que... Mais c'est ça. Bravo ça pour ça. Ça existe encore, ça? C'est quoi? Je les ramène à la mode pour ça. Parce qu'il a dit, si t'es pas drôle, faut garder bonne haleine. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Il y a quelque chose qui m'a fait Il a rire. sorti une pastille Listerine quand dans les même... feuilles. Faut y donner. Ouais, c'était drôle, là. Mérite, là. Est-ce que ça vaut la seconde qui manquait pour la pin? Non, hey, vous avez aucun pouvoir là-dessus, Il y a quelque chose qui m'a fait rire dans ton numéro, puis ça me fait, je sais pas si je vais être seul, mais c'est parce que t'as dit j'ai acheté un lapin, puis j'ai découvert que j'aime vraiment ça, mais je fais comme t'as acheté un lapin, puis t'as découvert après avoir un lapin que t'aimais ça. D'habitude, les gens sont j'aime les lapins, je vais en acheter un. Toi, t'as fait ça à l'envers, puis ça me faisait beaucoup rire. C'était-tu voulu ou c'était juste un accident que t'as dit ça de même? De quoi? OK, j'ai ma réponse. Que genre, la construction de la joke? Ouais.
T'as découvert après avoir acheté un lapin Je que veux un t'aimais peu ça. mêler le monde. C'est un peu ça que C'est je ça fais. que tu t'sais. voulais Fait faire. Je fais exprès de que ça n'ait pas tant de sens. OK, non cool. plus. C'était volontaire. Je veux avec une prémisse trop longue puis un punch à la fin qui. Oui, qui est oui, pas non, si la prémisse drôle, trop longue, ça c'est correct, mais c'est vraiment le punch, là, je me demandais... mais C'est cool, la good définition job. d'une blague. Ça a marché avec moi, fait que good job. Julien James Verdetti! Oui. On a un sac si tu veux. Tu veux pas de sac? T'as pas de sac? On a un petit sac, là, ça vient avec. Sac Eros et compagnie, Gang Showcase, tout le monde! Gang Showcase! Hey, il reste une seule personne sur le show. Vous avez toujours de l'énergie? Donnez tout ce qui vous reste pour Camélie Beaupré! Salut tout le monde, ça va bien? Cool. Hey, j'ai appris aujourd'hui qu'on ne pouvait plus dire non aux enfants. Non, c'est trop raide. Maintenant, il faut dire c'est pas possible. Fait que dans le fond, j'ai un peu pensé à ça, puis je me suis dit que pour se faire comprendre, peut-être qu'on serait mieux de dire aux humoristes à problème que revenir dans le milieu, c'est pas possible. Ouais. Bref, fait que à part de ça, moi, ça fait 5 ans que je suis avec mon chum. Pour être bien honnête avec vous, je sais pas si je m'en aurais rappelé sans le souvenir que Facebook m'a envoyé. Mais, tu sais, je veux dire, 5 ans, c'est quand même beaucoup, mais ça il commence à me taper ses nerfs, là. Je veux dire, quand il me prend pour sa bonne, comme par exemple, l'autre fois, on écoutait la télé, je me lève pour aller me chercher une pomme, puis j'y demande pour être smart s'il veut quelque chose, tu sais, en ayant l'intention qu'il va me dire non, merci. Puis, il me répond qu'il veut un grilled cheese avec un peu de mayo. Fait que moi, j'ai conclu que ce sera pas possible. Ouais. Puis je me suis dit qu'il allait se contenter d'une beurrée au beurre de pinot, là, parce qu'anyway, je sais qu'après une bouchée, il est bon pour se former à la gueule. Il est allergique aux peanuts. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, malgré tout, je l'aime, puis j'espère que ça va durer. Dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que d'ici à ce que je perce, il faut bien que quelqu'un me fasse vivre, tu sais. Sinon, tu sais, je veux dire, j'imagine que vous seriez pas... à me regarder vite de même, vous serez pas bien surpris si je vous dis que moi, j'ai pas d'enfant. Mais tu sais, je me rends compte que j'ai pas suivi ma cohorte, là, quand sur Facebook, tous mes amis du secondaire, ça se reproduit plus vite qu'à la famille gros. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, eux, ils n'ont pas l'excuse de « j'ai pas pu avorter, j'habite aux États-Unis ». Ouais. Fait que tu sais, ça veut dire que mes amis se sentaient prêtes à répondre à tous les besoins d'un petit humain, tu sais. Parce que c'est pas vrai que ça arrête à 18 ans, là. Moi, même mes parents sont pas encore off-duty, là. Ouais, non. Tu sais, puis je veux dire, avoir des enfants, c'est sûr que j'aimerais ça en avoir, mais je pense que je suis pas prête à ça maintenant. J'ai encore bien trop de la misère à fournir aux Sims, là, tu sais. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les Sims, dans le fond, c'est un jeu d'ordinateur à laquelle tu peux faire vivre à tes bonhommes tous tes plus grands fantasmes, tu sais, comme être millionnaire, coucher avec David Beckham, de nos jours, s'acheter une maison. Tu sais, quand je joue aux Sims... merci. Quand je joue aux Sims, je veux dire, il faut toujours que je fasse pause pour nourrir mes enfants, parce que sinon, la faucheuse me menace de venir les achever. Fait que, tu sais, je veux dire, ça marchera pas de même dans la vie si je veux nourrir mes enfants, tu sais. Je veux dire, fait que je me dis, je pourrais pas être une mère. Par exemple, je pourrais peut-être être un père. Camélie Beaupré! Yes, sir! Ben là, si tu veux qu'on dise, t'es excellente. Excellente, mais il y a quelque chose de weird parce que t'as comme l'air d'avoir 14 ans, mais t'as le ton de voix d'une madame blasée qui travaille au team de 60, genre. Une vieille âme. Ouais, t'as une vieille âme. T'es une employée du Tim Horton en dedans de toi, quelque part. En plus, Ouais, exact. tu parles de la famille Grou, là. Ouais, c'est ça. Triste. Et ton âge, là. Un gag de Séraphin. Ah ouais. Quoi? Hey, mais bravo, pour vrai. Je pense que ce numéro-là méritait plus de rire. Parce que à la fin de show, il est tard, ça a duré longtemps. Je pense que le public est un peu fatigué. C'est rien contre personne. Mais Ah non, c'est de la faute à Brownie Marron.
On prendrait plus de poulet dans ton numéro. Ça prend plus La prochaine fois. Plus de poulet. Tu notes pas, là. Je te vois pas noter. note. Plus de poulet. Ok. Non, c'est bon. Mais t'as eu des solides rires. T'as eu des. Tu sais, tes gros gags, t'as eu tes rires, des fois à retardement. Mais bravo. Vraiment, t'as une maturité dans tes propos, dans ton écriture. Il y a quelque chose de vraiment le fun. Belle construction. Évidemment, là, t'as 3 minutes, fait que je peux pas. Mais il y a des choses que j'aurais aimé ça que tu développes parce que des fois, puis ça, c'est une erreur que je vois souvent, je trouve, c'est qu'il y a des prémices qui sont cachées, qui sont pas exploitées, il y a même pas de punch. C'est comme une double prémisse. Là. Tu vas faire une prémisse, tu vas faire une autre prémisse, puis puncher sur la deuxième que tu as faite, mais la première, tu as laissé aller. Fait que des fois, il y a des prémices de même que tu pourrais full exploiter. Ouais, quand tu as parlé des parents off-duty, là, que ça finit jamais, c'est pas parce que tu as 18, ça, c'est super intéressant. Genre, j'ai fait, ah man, nice, puis ça, tu passes à d'autres choses. Mais là, tu avais 3 minutes, tu as sûrement comme ramasser plein d'affaires en même temps. Là. Ouais. Mais tu as plein de belles pistes à exploiter. Ouais, Puis tu as le talent d'écriture pour le faire. Là. Tu l'as prouvé, évidemment. Tu écris super bien, puis tu punches super bien. Moi, fuck yeah. Là. Bravo. Merci. Ouais, Merci. T'es vraiment super bonne. Le seul. Excusez-moi, j'ai comme coupé ces applaudissements. Vous pouvez finir de l'applaudir. Il y a comme ça. Désolé. Vraiment, ton seul défaut, c'est que j'ai l'impression que t'es pas totalement consciente de ton casting parce que t'as vraiment l'air d'avoir 14 ans. Fait que des fois, tu dis des phrases comme vous doutez que j'ai pas d'enfant. Mais là, t'es quel âge en ce moment, Camille? 21. 21. Tu sais, comme. Explique que t'as 21 Ouais, puis je que comprends. tu viens de banlieue et que tous tes amis ont. Parce que peut-être que le public pense que t'as 17 en ce moment. Tu sais, OK, ouais, je comprends. sois conscient de ton casting. Puis je suis pas sûr que c'est vraiment le personnage qu'il te faut, le côté blasé. OK. J'essaierais quand même de. Je pense que t'es pas encore trouvé sur scène. OK. T'as trouvé ton style de punch, t'as trouvé que dans l'écriture, t'as pris une amélioration, mais essaye des affaires. Je suis curieux de voir essayer d'autres vibes. OK. Parce que le côté Je blasé, fais ça. tu t'en sers, puis ça marche avec ton ton, mais ce sarcasme-là, puis cette façon-là, tu peux l'avoir avec une autre énergie. C'est dans ton écriture, c'est dans ta personnalité. Fait que c'est pas grave si tu ne l'appuies pas avec un personnage qui est plus bas, plus posé de même. Tu vas pouvoir garder toute cette richesse-là puis la mettre dans d'autres. Parce que t'as de maturité dans ton écriture, puis dans ton travail. Quand je t'ai vu évoluer, j'ai dit, Chris, t'es jeune pour être bonne de même, ça me gosse. C'est un peu chier. Mange de la merde. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Mais vraiment, Puis on a tous les deux pas de maison. Je vais laisser ça là-dessus. Ça vaut pas la peine que Attends, t'as-tu des affaires à plugger, là? Pas vraiment, non. Pas de soirée d'humour à T'as une soirée d'humour? Ben oui, mais j'en ai une soirée d'humour à Boucherville le dimanche. Un dimanche par mois. Nomme le nom du bar. OK. Puis mettons quel dimanche. T'es moins bonne vendeuse que moi avec les produits des Ross et compagnie, esti. Je m'excuse, mais une soirée dimanche à la brasserie Gaspard à Boucherville, un dimanche par mois. Sur point de vente, les funnies au Gaspard. Bravo, Camille Tabarnak. Camille Beaupré! T'avais-tu eu ta pine? Eh oui, bravo. Tu l'as-tu eu? Tu l'as-tu fait 3 fois? T'as pas réussi 3 fois? T'as pas réussi 3 fois? Ah, niaiseuse. T'es bien à chier! T'es pas bonne! Ben non, t'as mérites pas! Excuse-moi! Vous donnez un macaron. Est-ce que c'est BS? En métal. Ah, il est en métal. Ça coûte Ouais. cher à faire. J'ai commandé ça sur Alibaba. Ouais, c'est sûr, c'est toi qui as trouvé ça. Ouais. C'est tout le temps toi qui as les deals. Hey, bébé, c'est la fin de l'épisode. T'as-tu de quoi à plugger, justement? Ouais, ben, je suis en tournée. J'ai du fun. Mon show va vraiment bien. C'est cool. Il est fucking bon, en plus. Merci beaucoup. Ouais, je suis en tournée. Fait que trouvez-moi sur Internet. Un dimanche sur 4. À Boucherville ou autre ville. Exact. Pointez-vous. Vous avez une chance sur 4 que ce soit le bon dimanche. Il y a des billets sur le point de vente. Ouais, j'ai des billets à quelque part. Tu peux payer quelqu'un, il va te laisser rentrer. Arrangez-vous avec le reste. Allez voir le show de ce gars-là. Puis lui, c'est un des gars qui m'a donné ma première chance en humour. J'ai beaucoup d'amour et de respect pour ce gars-là. Il est fucking drôle, il est fucking gentil. Et c'est pour ça que ce soir, je t'offre un macaron. C'est la fin de l'épisode. Merci de nous avoir regardé ou écouté si vous l'écoutez en audio. Je comprends toujours pas que du monde écoute ça. J'allais dire regarde, mais l'écoute en audio. Mais tant mieux, là. C'est juste que tu manques tellement de gags. Je comprends pas. Mais merci quand même. Mais sinon, continuez de nous suivre sur Patreon. On a plein de belles nouvelles qui s'en viennent pour cet été. On fait plein de festivals. Fait que restez à l'affût. Et je vous rappelle, gagne 15 pour avoir 15% de rabais chez Eros
et compagnie. Fait que, ben voilà. Tu veux-tu dire bye, bye Lélé? Ok, on dit bye. On dit bye Léa. Léa? Léa? Lélé? Dis coucou. Oui. Ciao.